Bonjour à vous et merci d'être venu pour ce petit vlog d'octobre. Alors on va faire au plus court. Déjà la vidéo que vous regardez c'était juste, il me fallait voilà, un dessin pour illustrer la vidéo. Voilà, qu'il y ait quelque chose on va dire à regarder pendant que je parle. Et sinon vous pouvez très bien couper l'image si ça vous intéresse pas. Et si vous êtes intéressé par ce que je vais dire, vous pouvez rester. Alors d'abord, l'avancée de Borderlands. Je suis toujours sur le même chapitre 6, toujours en cours. J'étais en vacances, là je pensais que j'allais tracer et finir mon chapitre, mais non, j'ai storyboardé le reste du chapitre et j'y suis toujours, mais il sera prêt avant sa sortie sans problème. Effectivement, le Keep on Dream va revenir en décembre, mi-décembre. La date peut encore fluctuer, mais voilà. Et du coup, le chapitre 6 de Borderlands sortira à ce moment-là. À ce moment-là, il se sera passé un an, quasiment à 2 semaines près, il se sera passé un an entre le chapitre 5 et le chapitre 6. Mais tant pis, c'est comme ça. Après, c'est à moi d'accélérer. Après, on était sur une fin de saison du Keep On, et là, on va repartir. Et c'est-à-dire qu'il va y avoir normalement, si je ne m'abuse, un magazine, donc un numéro du Keep On tous les mois. Ou tous les 2 mois, mais bon, voilà. Du coup, je dois aussi vous annoncer que je suis pas dans les auteurs les plus prolifiques, évidemment, du Keep on Dream, et on est quelques-uns à être souvent des parents ou des personnes qui sont en études et qui n'ont pas le temps forcément de faire un chapitre par mois, et, ou la possibilité en tout cas. Du coup, je suis dans les auteurs, et j'ai demandé à y rester, même si d'un coup j'avais un sursaut de rapidité, je suis dans les auteurs qui vont sortir leur chapitre, un numéro sur 2 du Keep on Dream. Donc il fallait augmenter le nombre d'auteurs au Keep On de toute façon. Le Keep On a fait une petite campagne de recrutement en demandant à des auteurs qui avaient envie d'envoyer une sorte de dossier d'un projet qui voudrait publier dans le Keep On Dream en tant que série. Et on a analysé une dizaine, une quinzaine de projets et on en a retenu un. Mais il y en avait d'autres qui nous plaisaient. La porte ne se ferme pas pour les autres. Il y aura bientôt une annonce du Keep On pour dire qui va rejoindre, suite à cette campagne, qui va rejoindre le Keep On Dream. Sachant que entre temps, même si ça a été annoncé récemment, il y a peut-être 1 ou 2 semaines, entre-temps, on était déjà en cours de recrutement d'un nouvel auteur qui est Orawit, et ce qui fait qu'on va être une petite dizaine, je pense, d'auteurs dans le Keep On Dream, avec des auteurs qui sortiront un chapitre à chaque numéro du Keep On, et moi faisant partie des auteurs qui sortiront leur chapitre un numéro sur 2. Avant le retour du Keep On en décembre, il va se passer quelques mois et on va engager la campagne Ulule de GoGo Golden Voice, sur laquelle d'ailleurs Emash, l'auteur, est en train de bosser sur une vidéo animée pour la campagne. Ça va bientôt commencer, mais voilà, on attend que ce soit tout bien fait, tout carré, et que ce soit bien stylé. Et de toute façon, connaissant Emash, voilà, pour ceux qui ont lu GoGo Golden Voice, vous savez à quel point il est fort. Ensuite, c'est pas sûr ce que je vais vous dire, mais je me tâte à aller à la Japan Expo Centre qui est à Orléans en novembre. Et c'est pas sûr du tout, parce que ça dépendra de ma disponibilité, des finances, etc. D'ailleurs de l'organisation, parce que si j'y vais, on sera peut-être que 2 auteurs du Keep On. Donc bon, moi, j'aime bien la Japan Expo, même si ça fait longtemps que je suis pas allé au Japan Expo de Paris et tout ça, parce que c'était trop... Maintenant, j'habite loin, et puis bon... C'est cher pour pas grand chose et il fait très chaud. Enfin bref, chacun ses goûts. Je suis déjà allé assez à la Japan Expo quand j'étais adolescent. Maintenant, si je veux acheter des mangas, voilà. Je sais que c'est pour l'ambiance, mais pareil, j'ai pas fait de cosplay de ça depuis longtemps. Mais par contre, ouais, aller à Orléans, c'est déjà moins loin pour moi. Et puis moi, ce qui me ferait plaisir, ce serait de passer une journée avec au moins, voire pour de vrai, pour une fois, un collègue du Keep On que je les ai jamais vus encore. Et puis dessiner, et puis parler avec des gens. Et puis voilà, faire découvrir Borderlands éventuellement, même s'il n'y a pas encore de tome de sortie. En tout cas, c'est sûr que quand le tome 1 sera sorti et qu'il y aura une campagne Ulule, etc., là, il faudra que je sois présent dans les conventions, même si c'est loin, parce que voilà, il faudra faire la promo de Borderlands. Mais je vous tiendrai au courant, et c'est pas pour tout de suite. Donc là, il y a GoGo Golden Voice qui va faire son Ulule. Ensuite, j'imagine que ce sera Mecha X Mendy. Et puis, peut-être un auteur avant moi ou moi. Ça dépendra de si le tome 1 est finalisé. En ce qui concerne le tome 1 de Borderlands, j'ai pas dit, mais bon. Voilà, je finis le chapitre 6. Techniquement, il y a assez de pages pour faire un tome. Mais peut-être, c'est pas sûr. Peut-être que je ferai une sorte de petit chapitre bonus sur Astrée pour raconter comment elle est arrivée là. Mais c'est pas certain. Voilà, en termes de news autour de Borderlands et du
Keep on Dream, c'est tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous voudriez que j'aborde. Je sais qu'on m'a demandé des tutos, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un tel ou tel type de tuto qui vous intéresserait en termes de logiciel, etc. Parce que bon, moi j'utilise Krita, mais je risque un jour de passer sur CSP. Et puis je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme. Je viens de passer quasiment 1 an sur Krita à me battre vraiment pour rapprendre à me servir d'un logiciel. C'est moins pratique que quand j'étais sur Paint Toolsai, mais c'est plus complet. Disons que Krita se rapproche beaucoup plus d'un logiciel comme CSP ou comme Photoshop, etc. Avec beaucoup plus d'outils pour peindre, etc. Et c'est gratuit. Et il y a un mode animation. D'ailleurs, j'ai vraiment envie de faire de l'animation. Bref, tout ça pour dire que si vous avez des questions pour des tutoriels, mettez dans les commentaires ce que vous aimeriez voir. Je pourrais aussi les faire en short, des formats courts. Voilà, proposez. Et puis pour finir, vu que j'ai fini toutes ces news-là, qu'est-ce que je pourrais vous dire Tiens, j'ai jamais fait. Je vais vous dire les dernières choses que j'ai vues ou lues. Évidemment, là, je vais vous donner 2 titres. Ça fait longtemps que je suis dessus, mais je kiffe vraiment. Voilà, j'adore Dan Dadan. Là, j'ai vu qu'il y avait les 2 premiers tomes qui allaient sortir début octobre, je crois le 6 octobre. Jetez-vous dessus, c'est un ovni, vraiment, sans mauvais jeu de mots, c'est incroyable ce manga. Et à chaque chapitre, je me tape des barres et le dessin est incroyable, etc. Sinon, dans le genre dessin incroyable, il y a Gachakuta. Alors, Gachakuta, c'est pas sur Manga Plus, parce que Dan Dadan, je le lis sur Manga Plus. D'ailleurs, maintenant, j'achète plus trop de tomes. Les seuls mangas que je lis maintenant, je les lis sur Manga Plus, parce que voilà, ça va plus vite. Et le jour où il y a vraiment une série comme Dan Dadan que je trouve incroyable, là, j'achète les tomes, c'est clair. Sinon, Gachakuta, c'est pas sur Manga Plus, mais bon, voilà, vous pouvez sur des sites de scan. Du coup, il n'y a rien d'illégal, puisque rien n'est sorti en France. Vous pouvez très bien lire Gachakuta en scan. Sinon, j'ai enfin regardé Cyberpunk Edge Runner. J'ai jamais joué au jeu Cyberpunk. J'ai vu des vidéos évidemment de gens y jouer, les problèmes qu'il y a eu à sa sortie, maintenant comment le jeu est bien, etc. etc. Et ne connaissant pas le jeu, du moins tous les easter eggs qu'il y a, j'ai vraiment kiffé l'animé. Le scénario est classique. Moi, ça m'a... C'est surtout graphiquement que c'était incroyable. Et la VF, évidemment, Alexis Thomasian qui fait la voix de David. Voilà, pour ceux qui connaissent Scrubs ou Martin Mystère, etc. Voilà, il y a aussi Pousseo qui fait la voix de... Je sais plus comment ça s'appelle, de la copine de David dans l'animé. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est les 2 mêmes doubleurs qui ont fait dans Martin Mystère, Martin et sa sœur, qui s'appelait Diane, je crois. Je sais plus. Voilà. Sinon, j'ai regardé la saison 5 de Rick et Morty. C'est incroyable. Je pense que c'est ma saison préférée. J'ai rattrapé Solar Opposite, parce que j'avais pas vu qu'il y avait 2 autres saisons de sortie. Donc, j'ai regardé les 3 saisons de Solar Opposite. C'est du sous Rick et Morty, mais on sent que c'est fait par les mêmes gars. Et les 2 saisons-là, la 2 et la 3, étaient vraiment hardcore un peu. Mais bon, c'est du sous Rick et Morty. Sinon, en termes de Marvel, j'ai regardé Thor. Sur le moment, c'est une blague ce film et c'est vraiment de la merde en fait. Après coup, c'est vraiment de la merde. Et j'ai regardé She-Hulk et alors là, She-Hulk, c'est vraiment, vraiment nul. Vraiment, je regarde parce que évidemment, comme tout le monde, je me fais bait par Daredevil. Mais She-Hulk, c'est... D'accord, c'est pas une série de super-héros, mais voilà, quand tu fais un produit Marvel, t'essayes quand même que ce soit bien ficelé. Là, c'est une blague et en même temps, c'est pas drôle. Je veux dire, ils essaient de faire de l'humour, c'est pas drôle. Ils essaient de faire une série d'avocats, c'est mal fait. C'est nul, il n'y a rien à garder, les personnages ne sont pas respectés. Le personnage de She-Hulk est bien, il n'y a rien à faire là-dedans, et puis chaque épisode c'est pareil, c'est une blague, et à la fin ils te font un petit teasing pour après qu'il n'y a pas dans l'épisode suivant. Ils gardent Daredevil pour le dernier épisode, c'est sûr. Enfin bref, Daredevil c'est la vie. Si vous voulez regarder Daredevil, regardez les 3 premières saisons de la série de Netflix qui est maintenant sur Disney+. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Regardez Daredevil, j'espère juste qu'ils vont pas nous le briser. Sinon, voilà, j'ai fini mon petit tour. Et les personnages que vous avez vus pendant cette vidéo, c'était qui ? C'était à gauche Lys, l'héroïne de ma première histoire que j'ai terminée qui s'appelle Le 77e Royaume, j'en ai déjà parlé évidemment. Le gamin accroupi là, c'est Ave, aventurier, de l'histoire aventurier d'Impossible, qui était une histoire collaborative. Disons que les lecteurs votaient à la fin et à chaque fois le chapitre suivant qui faisait que 6 pages, la semaine d'après, je faisais continuer l'aventure dans le sens que les lecteurs avaient voté. Ensuite, le gars qui est de dos, c'est Jao, le héros d'un manga qui viendra après Borderlands, je pense, parce que
C'est vraiment mon plus gros projet qui d'ailleurs aurait dû sortir avant Border End et qui s'appelle Jail Zero et qui fait un peu suite à l'univers du 67e royaume mais dans un ton un peu plus sérieux. Et puis évidemment tout à droite Will en gros plan. Bref, merci d'avoir écouté cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, n'hésitez pas à regarder mes vidéos d'avant et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous intéresse en particulier. Voilà, c'était Ren, à la prochaine.